Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Bully. Pour cette séquence 4-5, partie 2, nous étudions la distance entre deux nombres réels et nous caractérisons l'intervalle a moins r, a plus r par l'ensemble des nombres x, vérifiant l'inéquation valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r. La distance entre deux nombres réels. Si la distance, par exemple, entre 4 et 7, la distance entre 4 et 7, c'est 3. Donc, pour obtenir 7, à partir de 4, il faut rajouter 3, c'est-à-dire 7 moins 4. Donc, étant donné A et B deux nombres, la distance entre A et B est définie comme B moins A si B est plus grand que A et A moins B si A est plus grand que B. Ça, c'est la notion de valeur absolue de A moins B. Donc, valeur absolue de A moins B, c'est A moins B si A est supérieur ou égal à B, et c'est B moins A si A est inférieur ou égal à B. Alors, pour comprendre ces notions, effectuons des exercices. La valeur absolue de x moins 4 égale 3. Ça signifie que la distance de x à 4 est égale à 3. Il y a deux possibilités. Soit x est plus petit que 4, et à ce moment-là, il vaut 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Soit x est plus grand que 4, et à ce moment-là, il vaut 4 plus 3, 7. Lorsqu'on doit résoudre x plus 4 en valeur absolue égale 3, je peux écrire que c'est valeur absolue de x moins 4 égale 3. J'en déduis de même que soit x est plus petit que moins 4, à ce moment-là il vaut moins 4 moins 3, moins 7. Soit il est plus grand que moins 4, il vaut moins 4 plus 3, c'est-à-dire moins 1. On remarquera que les solutions qu'on a obtenues ici sont les opposés des solutions qu'on avait ici, lorsqu'on a changé 4 en son opposé. Maintenant, si on doit résoudre x moins 4 inférieur ou égal à 3, c'est que la distance est plus petite cette fois-ci. Donc c'est que x est compris entre 1 et 7. Donc, c'est que x est dans l'intervalle 1, 7. Si x moins 4 en valeur absolue strictement plus petit que 3, alors x appartient à 1, 7, exclu. Maintenant, si x moins 4 en valeur absolue est supérieur strictement à 3, c'est qu'il n'est pas inférieur ou égal, donc il est à l'extérieur de cet intervalle. X appartient à moins l'infini, 1 exclu, union, 7 exclu, jusque plus l'infini. Si je résous x moins 4 en valeur absolue supérieure ou égale, je rajoute à ces solutions les solutions de la première équation et j'obtiens x appartient à moins l'infini 1 union 7 plus l'infini. Et donc ici x moins a en valeur absolue inférieure ou égale à r, c'est équivalent à dire si x est plus grand que a au fait que x moins a est inférieur ou égal à r, et à a moins x inférieur ou égal à r si
x est inférieur ou égal à a. C'est donc équivalent à dire que x est inférieur ou égal à r si x est supérieur ou égal à a, ou bien au fait que x est supérieur ou égal à a moins r si x est inférieur ou égal à a. On a donc une caractérisation des solutions de cette inéquation par le fait que x appartient à l'intervalle, ici j'ai commis une erreur, a plus r, ou r plus a moins r, a plus r. Maintenant qu'on a appris à partir des inéquations à trouver des intervalles ou des réunions d'intervalles, on va donner un intervalle et on va chercher l'ensemble des réels x sous la forme d'une inéquation avec des valeurs absolues. Donc j'ai un ensemble de nombres réels ici. Je cherche à caractériser cet ensemble en termes de valeurs absolues. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graduations. Donc je passe de 16 à 32. J'ai donc fait 16 moins 32 que je divise en 8, ce qui fait 16 sur 8, ce qui fait 2. Donc ici, j'ai 32, 30 et 28. Ici, 14, 12 et 10. Ici, A plus R, c'est 28. A moins R, c'est 10. J'en déduis ici que A, c'est la demi-somme. 28 plus 10 sur 2. 28 plus 10 sur 2, c'est 28 sur 2 plus 10 sur 2, c'est-à-dire 14 plus 5, c'est-à-dire 19. Et le nombre R, ici, c'est donc 28 moins 10 divisé par 2. 28 moins 10 divisé par 2. C'est 28 divisé par 2 moins 10 divisé par 2, c'est-à-dire 14 moins 5, ce qui fait 9. J'ai donc trouvé A et R. Donc X appartient à l'intervalle 10, 28, exclu, et donc équivalent à X A vaut 19, x moins 19 en valeur absolue, inférieure strictement à 9. Cette vidéo est terminée.